Salut les amis, comment allez-vous? Le sujet de cette vidéo que je vous présente, si vous aimez faire des applications mobiles pour Android et iOS, vous savez très bien que Windows Mobile est le logiciel le plus facile au monde pour faire ça, pour éviter de faire des langages très compliqués, Java pour Android et Swift pour les applications Apple. Et si vous n'avez pas trop de connaissances, Windows Mobile va nous faciliter la tâche énormément. On sait que Windows Mobile permet de créer une application une seule fois avec un seul code dans le langage WLangage. Et cette application fonctionnera pour Android et pour iOS, donc les iPads et les iPhones. Alors, pourquoi je dis dans ce slide-là, dans cet écran-là, je n'ai pas de Mac? C'est parce que la façon de déployer après l'application iOS sur les iPhones et les iPads, elle est un peu plus longue et un peu plus compliquée que celle pour Android. Regardez ce que je présente ici. Le but, c'est que vous aurez besoin d'un Mac et si vous ne l'avez pas ou si vous avez un vieux Mac, vous êtes obligé de l'avoir si vous ne connaissez pas l'astuce que je vous présente aujourd'hui. Alors, regardez ce qu'on va faire ici. On va d'abord rappeler qu'avec Windows Mobile, vous pouvez dire mon appli, je la développe pour les deux. Vous codez qu'une fois, je me répète. Une fois que vous avez testé votre application, vous générez, donc dites pour d'abord Android, ça vous crée un fichier qui porte le nom de votre application. Là c'est en vert, moi je l'appelle mon appli, et donc j'aurai un fichier mon appli.aab. C'est la nouvelle version des fameux fichiers APK. Et à ce moment-là, il suffit que j'ai un compte Gmail dans euh, Google et puis je peux publier mon application donc sur le Play Store et les gens la verront. Si vous voulez faire pareil pour l'iOS, je prends les flèches rouges. Windows Mobile va me générer aussi quelque chose pour l'iOS. Sauf qu'on me dise que ce qu'on a généré sur Windows Mobile, il faut le passer sur un Mac pour redéployer donc l'application sur le App Store d'Apple. Et donc là, vous voyez, j'ai pas de Mac, comment je fais? Alors, continuons à comprendre. D'abord, si vous ne le saviez pas, en fin 2022, les statistiques, il y a 24% des smartphones dans le monde qui sont des iPhones. Ça fait beaucoup de millions d'iPhones. Et 37% minimum de tablettes dans le monde sont des iPads. Les iPads, ils sont vraiment été une très très bonne tablette pour beaucoup d'utilisateurs. Et le but ici, si vous faites des applications pour votre entreprise et qui choisissent l'iPad, donc vous êtes obligé de les publier sur donc pour iPad et iPhone, ou alors si vous voulez vous-même pour votre propre application que vous publiez, vous voulez aussi que ça soit utilisé par tous 6 millions de gens qui utilisent donc les iPhones et les iPads, vous aurez ce problème de avoir un Mac ou pas. Alors, quand vous allez distribuer, vous avez d'abord testé l'application sur Windows Mobile, elle fonctionne très bien, et vous vous apprêtez à la distribuer, elle est iOS, hein, vous avez déjà deux choix. Les deux choix sont payants, malheureusement. Soit vous voulez pas du tout la mettre pour tout le monde sur le App Store. L'avantage de l'App Store, c'est que tout le monde la voit. Donc, dans tous les pays, si vous choisissez tous les pays ou tous les pays que vous choisissez, ça c'est à droite. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Et à gauche, il y a une solution plus simple mais qui est payante aussi. C'est PCsoft, la compagnie PCsoft qui a inventé Windows Mobile. Ils ont aussi une solution cloud qui s'appelle PCS Cloud. Et cette solution PCS Cloud, on peut héberger des sites web dedans, on peut distribuer des applications Windows et donner les liens aux personnes pour et téléchargent votre application Windows. Et on peut aussi donc avoir un store privé et vous mettez votre application iOS sur ce store privé de PCS Cloud et vous pouvez rentrer les adresses email des gens qui auront l'autorisation de
télécharger votre app sur l'iPhone ou l'iPad. C'est la solution la plus simple. Je vous laisserai un lien dans le commentaire de ma vidéo pour que vous puissiez aller voir la documentation détaillée de PCsoft sur le sujet store privé. Alors nous, on va rester sur si vous souhaitez vraiment passer par le App Store. D'abord, si vous ne connaissez pas les différentes étapes pour publier, déployer sur l'App Store, je vous les montre avec ce schéma-là. Donc à gauche, donc j'ai une application Windows Mobile, appli iOS. Donc je vais d'abord commencer à vous montrer manipulant sur Windows Mobile et je reviendrai sur sur ce slide-là. Donc ici, je vais revenir là. Alors je vais revenir plutôt là. Je vais lancer WinDev. Moi j'ai WinDev 28, mais ça marchera avec le WinDev précédent. Je lance WinDev. Alors moi j'ai une version de WinDev qui permet de lancer WinDev, WinDev Mobile ou WebDev. Mais si vous l'avez séparément, vous lancerez plutôt WinDev Mobile. Je lui dis que je crée un projet. Je vais juste faire un rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Je choisis ici Android ou iOS. Ici, je lui dis je veux les deux. Donc, je veux développer pour les deux. Je crée un projet vierge. Je génère pour les téléphones et les tablettes. Je donne un nom à mon projet, je le laisse comme ça. C'est juste pour vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui, ou vous montrer pour ceux qui connaissent pas et rafraîchir la mémoire à ceux qui connaissent. J'utilise pas de JS, je laisse tout ça par défaut. Vous prenez le gabarit, le style que vous voulez, suivant. Je veux parler en français seulement. Je n'utilise pas de base de données ici. Et après, je vais faire terminer. Alors, je ne vais pas cliquer là-dessus parce que j'ai déjà fait tout ça. Mais je voulais juste montrer les étapes pour un projet pour aller plus vite. Donc, j'abandonne ici. Mais vous imaginez que là, j'arrive dans ce projet-là. Ici, où est-il? Alors, si, il est là, pardon. Il est là, tac, 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 ici. Donc là, dans ce projet-là, la première chose à voir, c'est dans l'explorateur à gauche du projet. Regardez, j'ai ici donc Android. J'ai deux configurations pour une même application. Configuration Android et je teste pour Android. Là, j'ai fait tablette et téléphone. Je vais d'abord, donc Android, rappeler que j'ai fait une simple fenêtre avec un bouton. Quand on clique dessus, il me dit un message. Donc, je teste ici le projet en disant que je veux le faire, par exemple, pour un téléphone Android donné. Voilà, ça me fait ça, je clique. Je teste donc tout ça avec les simulateurs. Je fais pareil pour une tablette. Donc, je choisis une tablette au hasard parmi ceux qui sont là, ou je peux en rajouter. Donc ça, c'est une tablette. Je peux donc faire comme ça ou en paysage. Imaginez que vous avez donc tout testé. Ok, je reviens, je ferme ici. Voilà. Et après, donc je fais générer ici. Donc pour Android, je choisis Google Play et je vais jusqu'au bout. Donc il faut renseigner plein de choses. Je vous laisse voir ça pour aller un peu plus vite. Ça me génère un fichier ABB que je vais retrouver quelque part ici. Donc je vais vous montrer à quel endroit je vais le trouver. Normalement, je le trouve ici. Mes projets. Et ici, je l'ai appelé PRJ. Vidéo YouTube ici. Et dans l'exé de mon projet, je vais trouver dans dossier Android, voilà, ce fichier qui finit par .aab. Et donc après, je vais dans la Play Console d'Android. Donc il suffit d'aller dans ici, je mets console Play. Non, ici, je fais console Play. Google Console Play. Vous vous connectez. Là, je me connecte sur la mienne. Et après, on peut rajouter, vous voyez ici à droite, créer une application en bleu. Et une fois que je suis prêt,
ils vont me demander de télécharger mon fichier. Et mon fichier, ça va être donc celui que je viens de vous montrer ici. Donc, ça semble chez Android, pour Google, Android, assez simple. Maintenant, je reviens ici, j'ai fini. Je veux maintenant tester l'application iOS. Donc, je change juste ici en double-cliquant sur iOS. Je teste aussi sur les simulateurs. Là, je teste sur un iPhone. Là, les problèmes se compliquent. Il faut tester différemment. Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et une fois que j'ai fini, je fais générer. Et quand je vais faire générer, etc., à la fin, terminé, cette étape, il me dit pas qu'il a créé un fichier. Il va me dire, je vous montre le répertoire de génération. Et là, vous voyez, au lieu de me donner un fichier tout seul avec une extension spéciale, il va me donner un dossier. En réalité, c'est un dossier dans lequel le W langage a été remplacé par le langage d'Apple qui est le Swift et avec les fenêtres aussi de Windows Mobile qui ont été transformées pour fonctionner sur iPad et iPhone. Je vais vous dire tout de suite après qu'est-ce qu'on va faire avec ce dossier-là. Alors, je reviens au slide. Donc, vous voyez là avec iOS, je vais tester sur les simulateurs. Ou alors, après, il me faut, si je veux voir vraiment comment ça fonctionne réellement sur iPhone et iPad, je branche par USB un iPad, je branche par un iPhone un iPad. Alors pour Apple, ils disent vous ne pouvez pas juste mettre le câble USB, vous cliquez sur Go et ça fonctionne sur l'iPad par exemple. Non, il faut installer en plus une application qui s'appelle WMDev, en rouge ici là où je bouge ma souris. Cette application, il faut absolument l'installer sur l'iPad et sur l'iPhone avec lequel vous allez tester. Et je vous montre comment vous pouvez la trouver. Imaginons que vous êtes sur l'iPad. Moi, je le fais sur le PC, mais vous imaginez que vous êtes sur un iPad ou un téléphone. Vous allez sur l'App Store ou sur un iPhone. Vous allez sur l'App Store de votre iPhone, de votre iPad. Là, je simule. Et une fois que vous avez trouvé l'App Store, normalement, vous avez une loupe soit en bas, soit en haut selon les appareils mobiles. Moi, sur le PC, je l'ai en haut. Je tape ce MVM Dev. Voilà. Et vous allez la trouver donc la sous-loupe là. Et vous faites obtenir pour l'installer. Et à chaque fois donc que vous voulez tester ici sur un des appareils, vous lancez cette application WMDev. Et la première fois, vous demandez de créer l'appli à tester, donc juste le nom. Et vous aurez donc un bouton pour scanner quoi. Ici, vous allez voir, quand je reviens à ce que vous avez vu à l'instant, je vais tester sur un appareil, je suis en application iOS là. Je fais ça. Je dis je veux tester. Ça me donne un QR code. Donc avec mon iPad ou mon iPhone qui a dedans l'application WMDev, quand j'appuie sur le bouton scan, il faut que j'approche mon iPad ou mon iPhone sur ce QR code et je scanne. Et à ce moment-là, mon application va se mettre à tourner via clé USB, via câble USB sur l'iPad ou l'iPhone et je teste et je regarde ce qui se passe et tout. Bon, ça, c'est juste des tests. Ça, c'est l'étape 1 que j'aurais faite. L'étape 2, donc, je génère, et vous avez vu avec moi, générer, ça finit par donner un dossier qui porte le nom de votre appli. Moi, je l'appelle ici dans le schéma mon appli, c'est votre appli, et il vous donne un dossier qui finit par .gen. C'est celui qu'on vient de voir ici. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Bah, dans ici, la logique aujourd'hui en 2023, c'est qu'il vous faut un Mac. Sur ce Mac, vous installez un logiciel de développement. C'est l'équivalent de Windows Mobile, mais pour les développeurs qui développent directement sur leur Mac. Ils développent en langage Swift et ils ont le Xcode et ils créent leur application mobile sur le Mac. Nous, on doit passer par cette étape-là, c'est prendre ce dossier monappli.gel, le mettre sur un Mac et après, le compiler, le tester. Donc ici, je suis à l'étape 3. L'étape 4, à partir de Xcode, d'abord je compile et je vois qu'il n'y a pas d'erreur. Et l'étape 4, je peux tester ou pas sur des vrais appareils, comme je l'ai fait pour le PC, donc iPad et iPhone. Mais là, j'ai plus besoin du tout du logiciel WMDev. Parce que Mac, c'est Apple.
iPad et iPhone, c'est Apple, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire, comme dans le cas de Windows Movie. Je teste, je fonctionne, etc. Et après, je peux le faire aussi sur un simulateur. Si vous n'avez pas d'iPad et iPhone, dans un premier temps, les simulateurs, ils reproduisent le fonctionnement exact des iPhones et des iPads. Mais à un moment donné, pour déployer l'option 6, l'étape 6, il vous faut un iPad ou un iPhone obligatoire. Donc, même s'il est ancien ou vous l'empruntez pour une fois, là, il vous le faut parce que Apple exige que on doit passer par un appareil réellement acheté autre que le Mac. Voilà donc les différentes étapes. Donc, la question de cette vidéo, c'est comment je fais si j'ai pas de Mac. Alors, on continue. Et ben là, la solution facile, pas compliqué à installer, même si nous sommes des codeurs, on ne sait pas faire. Il faut créer ce qu'on appelle une machine virtuelle qui simule un Mac, donc sur mon PC, comme si j'avais deux machines en une seule. Donc, si vous l'avez déjà fait, vous savez comment ça se fait, c'est facile. Si vous l'avez pas fait, ben, j'ai un collègue YouTuber, Michael, qui lui, sa spécialité, c'est plutôt les réseaux, les systèmes, et qui nous a fait une belle vidéo qui va vous permettre, pendant une heure et demie, ça dépend de la vitesse de votre PC, d'installer étape par votre machine et ça va marcher. Je vais vous mettre le commentaire, le lien de la vidéo de Michael qui va vous permettre de l'installer. Alors, je reviens en arrière. Pardon, ici, là. Et quand vous aurez installé donc la machine virtuelle, vous allez avoir quelque chose que je vous montre ici. Vous allez avoir un logiciel, je tape sur la barre de recherche en bas, VM, et vous allez avoir un logiciel qui s'installe qui s'appelle VMware Workstation 17 Player. Ça, c'est l'application qui va démarrer votre machine virtuelle. Je clique dessus pour voir. Et vous allez avoir une fenêtre qui dit qu'est-ce que vous voulez démarrer. Alors, ce VMware Player, il permet d'installer une machine virtuelle qui peut être un deuxième PC, ça peut être un Mac, ça peut être un Linux, etc. Vous pouvez avoir autant ici de machines virtuelles que possible qui peuvent être démarrables par ce VMware Workstation. Donc vous aurez à la fin de l'installation avec la vidéo du collègue, vous aurez ici macOS que vous l'aurez nommé et vous aurez le bouton vert pour lancer. Alors moi, pour gagner du temps, j'ai déjà lancé, donc je ne vais pas le faire une deuxième fois. Quand vous aurez fini de lancer, vous allez avoir ceci. Vous allez avoir sur le PC cette jolie fenêtre ici. Donc là, il faut que je me reconnecte. Voilà, ici, voilà, vous avez votre Mac et vous êtes sur PC. Et à un moment donné, vous pouvez donc passer à autre chose. Ici, vous êtes en PC. Donc, vous avez la machine qu'on appelle la machine haute, H-O-T-E, ou machine physique, et vous avez la machine virtuelle qui est ici. Alors, on continue. Je reviens donc ici. Moi, je vais passer de l'un à l'autre. Je vais maintenant vous montrer les différentes étapes pour distribuer votre application iOS que vous avez fabriquée avec Windows Mobile pour aller jusqu'à la mettre sur l'App Store et qu'elle apparaisse sur l'App Store. Voici les différentes étapes. J'ai recensé 7 étapes. D'abord, vous créez un compte Apple Developer. Malheureusement, contrairement à Google qui est gratuit, Apple demande aux développeurs de payer 90 €. Ça, c'est le prix pour un développeur individuel, auto-entrepreneur. Si vous êtes dans une entreprise, vous allez payer un peu plus, mais vous avez une licence pour une équipe, une team de développeurs. Vous renseignez. Alors ici, il suffira pour vous inscrire si vous le souhaitez. Vous allez dans un navigateur, vous tapez Apple Developer en anglais, et vous allez trouver un lien, et vous allez arriver ici. Et en haut à droite, vous cliquez sur un compte. Moi, donc, je vais avoir ici un compte ici. Vous aurez un bouton pour créer un compte. Vous créez un compte, vous devez payer. Et finalement, à la fin, vous serez comme moi ici, vous pouvez vous connecter. Et une fois que vous vous connectez, vous allez avoir ici ce premier écran pour savoir ce que vous voulez faire. Et entre autres ici, dans App Store Connect, ça, c'est pour créer les applications. Mais vous verrez, je vous donnerai un lien de PC Soft qui explique dans le détail par quoi il faut passer. En réalité, il faut passer par des histoires de créer des certificats, des profils, etc. Vous suivez les étapes
Et quand vous avez tout préparé dans le milieu là, vous allez venir dans Apps, ici, là où je bouge ma souris. Et vous allez donc avoir la liste, vous aurez pour la création, vous aurez aucune appli ici. Moi, j'en ai deux qui sont en test. Et vous aurez ici à cliquer sur le plus en bleu. Et vous allez avoir donc choisir New, ici, une nouvelle app. Et vous allez commencer à renseigner des informations sur vous. Vous dites que c'est une application iOS ici. Et vous allez rentrer les infos. Il y a aussi une information qui est très importante ici. C'est de donner le, le, le nom du bundle, donc celui qu'on trouve ici dans WinDev. Quand je générais l'application iOS, ici, générer, ici, vous voyez, ce qu'on appelle ici le bundle, il propose par défaut comme point votre nom, point le nom du projet. Vous pouvez le changer pour mettre quelque chose qui va, mais ce nom-là doit être le même que celui que vous allez donner dans la création de l'app chez Apple, donc dans App Developer. Et je vous laisse donc découvrir avec le lien de PC Soft que je vais vous donner, je vous laisse découvrir ici tout ce qu'il faut faire pour continuer. Moi, je vais annuler ici. On suppose que dans cette deuxième étape, ici, je reviens. Deuxième étape, vous avez décrit l'application OS dans Apple Developer. Les premières et deuxième étapes que je viens de citer, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez tout à fait tester sur le Mac virtuel que vous allez créer. Vous pouvez créer, donc, tester votre application avec les simulateurs sans avoir besoin d'être donc Apple Developer et sans passer par la description de l'application. C'est lorsque vous allez vouloir la déployer que vous aurez besoin du compte développeur et vous aurez besoin d'avoir un appareil mobile, iPhone ou iPad. Alors, générer l'application iOS sous Mac mobile, c'est ce qu'on voit en copiant le dossier. Donc ici, vous avez vu que j'ai généré sous Windows Mobile, ici. Donc j'ai trouvé ce dossier-là. Et il faut que je le copie sur le bureau ou ailleurs du Mac. Donc ici, le Mac, il est là. Je vais aller chercher, si je peux. Alors, j'essaie ici de trouver comment je vais le copier. Donc ici, je vais donc me mettre là. Voilà, donc je me mets comme ça et il suffira de glisser. Si vous avez suivi toutes les instructions, vous glissez ici sur le bureau du Mac. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, des fois, c'est un peu difficile parce que vous voulez le faire ici, il vous laisse pas. Donc, vous tirez, vous glissez à droite, à gauche jusqu'à ce qu'il vous laisse faire. Alors, moi, pour aller vite, j'ai déjà glissé mon dossier et il se trouve ici. Vous voyez là, celui que je bouge là. Donc, vous posez votre dossier là, du projet que vous a généré Windows Mobile. Après, il faudrait la première fois aller installer le logiciel Xcode. Donc, ce logiciel qui permet de créer ou de compiler les applications mobiles qu'on a créées. Alors, quand vous installez la machine virtuelle, vous allez aller voir sur le navigateur préféré du Mac. En bas à gauche ici, il s'appelle Safari, ce bouton-là. Je vais cliquer dessus pour vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, Xcode actuellement, au moment où je vous parle, en octobre 2023, la version c'est Xcode 15. Or, Xcode 15 ne va pas marcher avec la machine virtuelle que vous aurez installée avec moi là, parce que la machine virtuelle, on a pris un macOS qui s'appelle macOS Ventura. Et cette version macOS Ventura n'accepte que Xcode 14. Donc, vous taperez ici dans la barre de recherche Xcode 14. Voilà. Et ici, donc, vous aurez X14 et vous suivez le lien pour installer l'application. Une fois que vous aurez installé le logiciel Xcode, donc je ferme Safari, vous allez donc ici avoir tout en bas, dans la barre en bas, vous aurez Xcode. Vous pouvez le glisser pour le mettre sur le bureau. C'est ce que je fais moi pour pouvoir le voir rapidement. Et je vais double-cliquer dessus pour qu'il se démarre si ma souris veut bien revenir. Voilà, ma souris est là. Je double-clique sur Xcode. Alors parfois il met du temps. Alors ce qu'il faut être conscient, c'est que
Michael vous le dit pour l'installation de la machine virtuelle, c'est on n'a pas un vrai Mac, on a un Mac simulé. Donc, il est un peu ralenti sur le PC. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc, vous avez cette fenêtre de Welcome to Xcode et parmi les choix possibles, vous avez le dernier choix qui est Open Project. Donc, je double-clique sur Open. Il va m'ouvrir ici l'explorateur de fichiers façon Mac et je choisis à gauche Desktop parce que j'ai déposé le dossier ici de mon projet WinDev sur le desktop. Et j'en ai deux, je prends celui-là, c'est celui-là que j'ai compilé, je double-clique dessus et Xcode va charger le projet, mais j'aurai plus du tout le code en double langage et je n'ai pas à comprendre ça. J'ai simplement à faire confiance à Xcode. Je vais cliquer en haut à gauche sur la racine de mon projet. L'explorateur, il est là. Je vais juste vous montrer ici une branche qui s'appelle main, main comme code principal. Et vous pouvez vérifier avec main ici que c'est pas du tout ici le code, c'est pas du tout du nouveau langage, c'est du Swift qui ressemble beaucoup à Java. Voilà. Et nous, ce qu'on fait, c'est simplement, on commence par compiler pour voir est-ce qu'il n'y a pas de souci. Normalement, Windows Mobile, il fait tout pour que ça soit compatible. Si Windows Mobile nous dit qu'il n'y a pas d'erreur de compilation, il n'y a pas de raison. Alors, vous allez venir dans le menu Product, produit là-haut, et vous choisissez Build, ici, compiler. Et regardez, il me met à un moment donné Build Succeed. Ça veut dire que la compilation s'est bien passée. Moi, ça a été rapide parce que j'ai une seule fenêtre et j'ai une ligne de code. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir tester. Alors pour tester, c'est très simple, vous choisissez d'abord un simulateur. Ici, vous voyez, je bouge ma souris là. Je choisis ici les iPads, un peu plus loin les iPhones. Je vais commencer par iPhone 14 ici. Je choisis. Il va le mettre là, la souris. Et j'ai un bouton play, là-haut à gauche, je bouge ma souris, je clique. Alors normalement, ça va prendre quelques minutes parce que le temps de charger le simulateur en mémoire. Alors, vous voyez la progression en haut à droite, là où je bouge ma souris. Il est en train de dire je compile, building. Après, il va dire je vais lancer. Launching. Alors, vous m'excusez pour mon anglais. Là, il va dire voilà. Et moi, j'ai préparé les simulateurs en bas pour gagner du temps. À un moment donné, il lance le simulateur de iPhone derrière. Voilà, je vais décaler un petit peu en glissant Xcode. Et je vais attendre un petit peu de voir. Voilà, mon projet va démarrer. Je vais avoir mon petit bouton qui va me dire hello. Et je me dis, OK, ça marche. Et là, j'ai choisi iPhone 14, mais il y a plein de simulateurs que je peux tester. La petite contrainte, c'est pourquoi il faut avoir des fois un iPhone ou un iPad connecté quand même, c'est que certaines fonctionnalités, par exemple prendre une photo, par exemple envoyer un SMS, ça, vous aurez besoin d'un vrai mobile Apple. Vous pouvez pas le faire avec le simulateur. Alors j'attends un petit peu que ça s'affiche pour montrer que ça fonctionne. Et on va dire que pour la tablette, ça fonctionnera aussi, il n'y a pas de raison. Je vous montre juste qu'il faudrait choisir à un moment donné. Voilà, donc vous voyez ici pour le téléphone, j'ai la même vue que ce que j'ai vu dans Windows Mobile. Je clique sur Hello, ici, et j'ai mon message. Vous imaginez que vous testez toutes les fonctionnalités de votre projet. OK. Donc, quand vous voyez que ça fonctionne pour un test, vous venez ici avec le bouton Stop qui est maintenant à gauche du Play. Je stop. Et je peux éventuellement changer ici et dire maintenant je vais tester avec iPad. Bon, pas la peine qu'on perde de temps là-dessus. Vous le testez, ça marchera aussi. Vous recommencez avec le bouton Play, ça fonctionne. Alors maintenant, je vais prendre mon simulateur. Je vais pas le fermer quand je teste plusieurs fois. Je vais juste le réduire. Donc ici, je vais chercher les petits boutons jaunes au milieu, réduire. Il va se mettre sur la barre en bas à droite. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que si je veux publier, donc déployer, je reviens à mon slide de tout à l'heure. Alors quand vous voulez retourner de la machine virtuelle vers la machine PC, vous faites
la touche Windows et D pour demander le bureau. Passez par le bureau pour que vous ayez la barre de tâches de Windows. Et après, vous allez où vous voulez. Ici, je vais revenir là-dessus. Donc là, je suis arrivé à l'étape 4. J'ai fait sur simulateur. Vous voyez sur l'étape 4, si je veux vraiment tester aussi sur un iPad. Alors moi, j'ai un iPad qui est branché par USB sur mon PC. Vous n'allez pas le voir, mais j'explique juste que si vous le faites vous-même, à quoi il faut faire attention. Donc je reviens ici. Ce qu'il faut savoir, ça paraît tellement logique, le iPad que j'ai branché avec la clé USB ne peut pas être branché pour être utilisé par le PC, par Windows, et en même temps être utilisé par la machine virtuelle, le macOS ici. Donc il faut à un moment donné choisir est-ce que vous le connectez à votre Mac virtuel ou est-ce que vous le connectez à votre PC. Pour ça, pour que moi j'ai envie de tester avec le Mac, je vais venir là-haut, tout là-haut, au-dessus de Xcode, vous voyez là, sur le menu de la machine virtuelle qui s'appelle Player, je vais choisir ici Removable Devices, c'est-à-dire tout ce qui est connectable, et je vais venir ici en bas, et comme je l'ai branché, mon Mac il voit le Apple Pad, iPad, mais moi, vous voyez, c'est pas connecté. Ça veut dire que pour l'instant, il est vu, il est utilisable par le PC, mais par mon Mac. Je clique sur Connect. Et là, il va me dire, vous êtes sûr de vouloir l'utiliser. Il va se déconnecter du PC. Je fais OK. Je vais attendre quelques instants. Et maintenant, je reviens là où j'ai choisi tout à l'heure un iPad simulateur. Je vais essayer de cliquer ici. Voilà. Un iPad simulateur, un iPhone simulateur. Je vais attendre à un moment donné de voir ma tablette apparaître. S'il vous dit comme ici, elle n'est pas encore possible, ça veut dire que ça n'a pas trop marché. C'est marqué fail, c'est-à-dire échoué. Je vais revenir et je vais refaire player, removable devices, Apple, et je lui dis disconnect. Quand ça marche pas, je recommence la manip. Je lui dis de nouveau Apple iPad connect. Je vais voir si elle est allumée parce que ça se trouve, je l'ai laissé éteinte. OK. Là, il me dit donc qu'elle va être déconnectée du PC. Et je vais attendre un petit peu. Là-haut, il est en train de me dire, attendez, je suis en train de préparer l'iPad. Là où je bouge ma souris. Donc, je vais attendre qu'il me dise c'est fini. Voilà. Et ici, vous voyez, cette fois-ci, elle est là. J'ai mon iPad qui est ici. Et donc là, si je teste, je vais directement me mettre sur mon iPad directement et vous verrez que ça fonctionne. Alors, pourquoi il faut avoir un iPhone ou un iPad pour tester? Et d'abord, pour ce que je disais tout à l'heure, si vous avez des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas avec les simulateurs, vous êtes obligé de passer par là. Et deuxième chose, c'est qu'Apple va dire, maintenant que votre application, vous l'avez testée sur simulateur, ou sur des vrais iPad ou iPhone via euh, le câble USB, pour la distribuer sur l'App Store, il faudrait que vous branchez ce iPad, cet iPhone. Parce qu'il y a une option ici, qui est dans Produits, et qui s'appelle Archive là. Vous voyez, Archive, c'est créer l'exécutable. Dans le monde de Apple, on ne dit pas que c'est un exécutable, on dit que c'est une archive. Et pour accéder à cette option-là, si vous n'avez pas un vrai iPhone, un vrai iPad de connecter à votre Mac virtuel, cette option-là sera grisée. Vous pouvez pas la cliquer. Donc là, si vous avez ça, c'est que vous avez réussi à le faire. Et à partir de là, il va créer l'exécutable. Donc je peux suivre ici. À un moment donné, il est en train de faire des choses. Alors il me dit que c'est presque, il me dit que ça a été, comment dirais-je, ça a échoué. Alors pourquoi ça a échoué? Parce qu'il sait que cette application que j'ai faite, je l'ai pas déclarée. Je reviens là. Tout ça, ça se tient. Hein. C'est la logique Apple, ça se tient. Donc je vais d'abord retourner dans la machine. Ici, vous montrer. Est-ce qu'il a fini ou pas? « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « 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
Ok, je reviens ici. Voilà. Ici, je suis dans l'étape numéro 5. Mais dans l'étape numéro 3, pardon, quand j'ai créé mon compte, non, les numéro 2, pardon, quand j'ai créé mon compte et après j'ai fait la description de l'application dans Apple Developer, j'ai dû lui dire quel est le numéro de bundle, celui qui commence par com. Votre nom, point, quelque chose. Celui-là, je l'ai déclaré dans l'application de Apple. Et à ce moment-là, une fois que c'est déclaré, là on n'a pas été jusqu'au bout, une fois que ça a été déclaré, quand je reviens ici et que je veux archiver, il va fonctionner parce que il connaît mon application sur Apple Developer. Regardez ici, je vais me mettre sur quelque chose d'important, sur la branche la plus haute de mon projet. Et ici, il y a une information. Ici, vous avez des onglets général. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Sign In, etc. Sur cet onglet Sign In, Apple l'a fait exprès. Il y a une information ici qu'il faudrait renseigner qui s'appelle, donc là, il me dit de créer, je vais faire annuler. Là, je, je touche pas, je ne clique pas. Il y a une combo normalement qui doit être remplie qui s'appelle Team. C'est-à-dire que dans le monde de Apple, un développeur doit avoir un identifiant de l'équipe. Soit il est individuel parce qu'il développe tout seul, soit il a un identifiant pour plusieurs développeurs, plusieurs collègues de l'équipe. Et ce ID Team, il est donné lorsque vous êtes déjà abonné comme développeur Apple et lorsque vous avez créé l'application, vous avez un Team ID pour toutes les applications que vous créez sous iOS et il faudrait le mettre ici. Là, il m'empêche d'aller archiver et déployer parce que l'exemple que je viens de vous montrer, c'est un exemple que je n'ai pas décrit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ici pour Xcode le projet. Ce projet-là, et je vais vous faire la démonstration avec une appli que j'ai déjà faite. Je fais ici simplement exit Xcode. Je vais relancer Xcode, mais vous voyez ici, j'ai un dossier que j'ai préparé, un deuxième d'une application qui a déjà été publiée, qui est en test. Je vais faire ici de nouveau Xcode. Je vais attendre qu'il m'ouvre la fenêtre. Voilà. Je lui dis Open, de nouveau, troisième choix en bas. Et cette fois-ci, dans Desktop, sur le bureau, je vais choisir ce deuxième projet qui est déjà déclaré dans Apple Developer. Voilà, ici, donc il est un peu plus long. Lui aussi, je vais le builder. Je vais faire build ici. Donc il va faire building. Il va prendre un peu plus de temps que celui de tout à l'heure. Donc je compile pour voir qu'il n'y a pas d'erreur. Vous imaginez que je le teste, mais c'est déjà fait. Je vais simplement, le fait que mon iPad est branché et le fait qu'il y ait le build, je m'assure qu'il va me dire que la compilation est un succès, build success. Je vais après lui dire archiver. Donc j'attends qu'il finisse ici. Donc vous voyez, c'est un processus au début qui peut paraître un peu compliqué, mais il faut pas s'inquiéter au bout de 2, 3 fois que vous allez le faire. Alors ici, vous voyez, il me dit qu'il connaît pas. Il faut que je lui dise. Alors là, je ne sais pas pourquoi il me reconnaît plus. Alors attention, là je lui rentre mon adresse email, mais c'est un problème que vous aurez aussi. Quand vous touchez avec le clavier de Mac, n'est pas le même clavier que le clavier du PC. Donc je vais rentrer sur mon adresse email. Le arrobase, il n'est pas au même endroit que pour le PC. Moi, je trice un peu. Je rentre des fois un texte sous Windows. Comme ici, je prends un endroit où je peux taper mon adresse email. Je le copie. Donc là, je suis dans Windows. Je reviens dans Mac et je fais clic droit, paste, donc coller. Parce que sinon, j'ai pas l'arrobase. Je fais Next. Alors, il faut que je me rappelle mon ID. Voilà, vous rentrez votre ID. Je ne sais pas s'il est bon ou pas parce que je l'ai plus de tête. Toujours est-il, c'est qu'à un moment donné, il faut que je me le rappelle, à un moment donné, vous allez avoir donc accès
ici, quand c'est créé, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir ici accès dans Product à Archive. Archive, il va créer donc ici l'exécutable Java, on appelle l'archive. Il va pas vous dire fail comme là parce que j'ai pas rentré mon mot de passe comme il le faut. Et après, vous aurez un bouton sur la droite qui est distribuer. Et vous cliquez sur distribuer et vous aurez un assistant qui va vous dire que les différentes étapes jusqu'à ce que vous mettez votre application qui apparaîtra, je reviens ici, qui apparaîtra dans votre compte. Elle va apparaître ici dans votre compte App Store. Elle apparaîtra ici, pas App Store, Apple Developer. Vous rentrez dedans, vous regardez. Alors, ce qu'il faut savoir si vous n'avez jamais fait, quand vous publiez sur l'application sur App Store la première fois, elle va dans un onglet ici qui s'appelle Test Flight. Donc, forcément, pour Apple, vous passez par la phase test. Et dans ce cas-là, à la phase test ici, vous voyez cette application-là, je suis à la version 5.2.3. Vous pouvez rajouter des testeurs avec le plus ici, donc des adresses mail pour les gens que vous voulez qui testent sur leur Apple, ou vous-même avec votre Apple, vous testez est-ce que ça se télécharge bien et pas. Donc les gens, ils vont recevoir un mail d'invitation qui leur dit Test Flight. Alors là aussi, il faut que les testeurs installent via l'App Store l'application qui porte le même nom, Test Flight. Ils verront un lien pour tester votre application. Une fois que vous avez testé, vous aurez les moyens de la basculer dans l'App Store. Donc là, pareil, elle finit quand vous l'aurez basculée. Ici, elle finira par arriver. Moi, vous voyez, je suis sur une application, j'ai pas fini parce que j'ai encore deux, trois petits problèmes. Et c'est tout. Et après, normalement, au bout de quelques jours, votre application, soit elle est publiée, soit Apple, ils sont un peu plus titillants sur la sécurité que Google. Ils vous diront, attention, il y a une autorisation qui n'a pas été donnée. Attention, il y a les règles de confidentialité. Il faudrait faire attention. Vous finirez par la publier. Et au bout de deux, trois fois, ça devient complètement automatique. Voilà donc ici ce qu'il fallait surtout retenir dans cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a donné l'idée de distribuer sur App Store, c'est il n'y a pas besoin d'acheter un Mac. Vous pouvez tout à fait faire donc l'économie du Mac et faire une machine virtuelle sur votre PC. Je vais vous mettre le premier commentaire de cette vidéo, tous les liens, le lien pour installer la machine virtuelle, la VM, et les liens de PCsoft, donc les logiciels Windows, avec toute la doc qui vous donne comment déployer la iOS dans le détail, comment créer le compte Apple Developer, etc. Comment déployer une machine, une application iOS. Tout ce que j'ai dit, j'ai détaillé avec la doc PCsoft. Si vous avez aimé cette vidéo, et si vous avez envie, ça coûte à peu près 2 euros. N'hésitez pas à appuyer sur les super thanks tout en bas de la vidéo. Ça permettrait de dégager un peu plus de temps pour faire des vidéos que vous me demandez. Vous êtes nombreux à me demander plein de vidéos sur différents sujets. Ça permettra d'aller plus loin. Si aussi vous êtes déjà en train de faire des applis et que vous êtes bloqué sur Windows ou Windows Mobile, vous pouvez tout à fait faire appel à moi pour que je vous aide, je vous assiste dans vos problèmes, soit par commentaire, soit directement par visio. Donc, je vous inviterai à vous connecter avec moi, votre PC et le mien, et je regarderai avec vous ce qui se passe. Donc, ça peut être un problème ponctuel, comme ça peut être, vous avez une appli, vous avez une idée géniale, du début jusqu'à la fin, mais vous savez pas comment vous y prendre. Je peux vous assister de, du début à la fin. Comment faire ça pour souscrire? Vous allez sur ma page YouTube Best Windows et vous allez voir un bouton joindre qui est à gauche sur un PC, qui peut être à droite à côté du bouton abonné sur un smartphone. Et vous avez trois niveaux d'assistance que je vous mets en rouge en bas. Soit un niveau 1, vous avez un petit problème ponctuel. Je peux vous répondre par quelques commentaires. Normalement, le niveau 1, c'est un abonnement, c'est 5 commentaires. Vous me sollicitez 5 fois, j'essaye de vous résoudre le problème. Un problème, mais 5 fois, je vous donne des indications. L'assistante niveau 2 et niveau 3,
Là, on peut aller jusqu'à se connecter, vous montrez votre code, je vous montre du code, je vous corrige, on débug ensemble jusqu'à ce que votre problème soit résolu ou jusqu'à ce que vous accompagne sur l'application totale. Alors là, le niveau 2 et le niveau 3, niveau 2, c'est 2 heures en tout. Le niveau 3, c'est 5 heures. Les prix sont affichés sur YouTube et il faut consommer ces 2 heures ou 5 heures dans le mois. Voilà, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur cette vidéo, de me dire aussi si vous avez des sujets techniques que vous voulez que j'aborde. Je le ferai avec plaisir dès que je